Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, sport, politique et bien plus. Heureux de vous retrouver aujourd'hui et dans cette rubrique que nous allons ouvrir aujourd'hui sur le sport, mais pas n'importe quel sport, le sport nautique, avec un invité que vous connaissez peut-être, c'est l'enfant du pays. Il a navigué sur la Transat Jacques Vabre plus dernièrement, mais il va nous dire, il n'est pas que navigateur. Aujourd'hui, j'ai l'occasion et l'honneur, la joie d'accueillir notre invité, Éric Barré. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Vraiment, ça fait plaisir. Navigateur là, ici avec nous. C'est un grand plaisir d'être là, puis en plus avec les chrétiens. Donc c'est pour moi vraiment un honneur et en même temps un bonheur de partager, de vraiment partager. Parce que Dieu est grand et il fait des choses extraordinaires quand on est dans des milieux hostiles, que ce soit en mer ou en montagne, enfin voilà, des milieux vraiment où on est dans sa sainte présence. Et en plus avec des anecdotes qu'on aura, j'espère en tout cas, l'occasion de parler, de discuter de ça, qui sont arrivés. Et c'est vraiment extraordinaire de vivre ces moments-là. En plus du milieu sportif, de l'aspect sportif de l'histoire, quoi. Très bien, très bien. Donc, participant de la dernière édition de la Transat Jacques Vabre, donc c'était la 15e, mais c'était la première fois qu'elle se déroulait, qu'elle arrivait en tout cas en Martinique. Vous êtes un peu comme l'enfant du pays ici. Ah ben, l'enfant du pays, oui, à force d'avoir fait énormément de choses, puisque j'ai toujours, depuis ma naissance, aimé les sports, enfin, depuis que j'ai découvert la voile à 7 ans, j'ai toujours aimé les sports extrêmes dans le milieu nautique. C'est-à-dire, ben, ça m'a valu quelques petites blessures, n'est-ce pas, et coutures. Mais ça fait partie du jeu. Mais en même temps, quand j'ai eu en 2013 énormément de soucis, 2 tempêtes d'affilée, voile explosée, pilote cassé, etc. Donc je suis arrivé hors course. Et à ma grande surprise, où je pensais arriver vraiment en catimini, tranquille, et puis personne, puisque hors course, ça veut dire que la course, elle est terminée. Elle est abandonnée, mais j'ai tenu à ramener mon bateau parce que j'avais un engagement vis-à-vis des jeunes que je salue d'ailleurs, de l'école Corridon. Et vraiment, ça a été un petit bonheur puisque je leur avais dit, vous ne lâchez pas, et moi je ne lâche pas. Donc c'était vraiment un pari extraordinaire d'être obligé, plutôt que d'abandonner et puis de ramener le bateau à son port d'attache. J'ai préféré continuer la route pour leur montrer que voilà, quand on lâche pas, ben voilà ce qui se passe, quoi. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, j'ai eu la grande surprise d'avoir sur des t-shirts marqué Éric Barré, pas qu'à la rien, ne lâche jamais rien, never give up. Et ça a été maintenant mon motto, never give up, c'est-à-dire ne lâche jamais rien. Et c'est comme ça dans tout. Même si l'épreuve est dure, donc quand on ramène ça spirituellement, même si l'épreuve est dure, même le Seigneur nous dit, plus dure est l'épreuve, plus belle est la récompense. Et la récompense, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, j'ai eu droit à un avion qui défile avec mon nom dans l'air en disant « Welcome, bienvenue chez toi ». Et je rentrais à la maison. Donc l'enfant du pays, comment? Parce que j'ai ressenti vraiment à l'arrivée, il y avait plus de 50 000 personnes devant moi, alors que je m'attendais à être seul. Et j'ai ressenti vraiment l'amour des gens, c'est-à-dire on accueille un des leurs, quoi, qui revient, qui malgré tout ce qu'il a vécu, on a voulu juste lui montrer qu'on est là avec lui, qu'on est... vous savez, quand vous voyez que les personnes de certain âge, surtout, qui me touchent beaucoup par leur gentillesse, et les gens qui viennent vous voir, qui vous serrent la main, qui vous disent qu'est-ce que ça nous fait plaisir que tu es là, et puis que naturellement, avec gentillesse, vous leur envoyez cet amour-là, ou ce moment de bonheur qu'ils vous donnent, il n'y a pas de nom, quoi, pour ça. Donc oui, aujourd'hui, quand je me balade, quand je vais faire mes courses, quand ceci, oui, il y a toujours le petit clin d'œil, comment ça va, c'est quand la prochaine, etc. Chez les chauffeurs de taxi, une fois, la petite anecdote, d'ailleurs je les salue au passage, je leur ai demandé, est-ce que je ne trouvais pas de place à Fort-de-France, et exceptionnellement, j'ai dit, est-ce que vous me permettez? Et le mec qui me regarde, il fait, permettez? Non seulement tu mets ta voiture ici, en créole bien sûr, mais en plus de ça, personne n'a quand même un loto, hein. Donc j'avais même les gardiens et j'ai trouvé ça tellement génial, donc c'est touchant. Ça veut dire pas que j'exagère avec ça ou que je l'utilise tous les jours, non. Mais sur le moment, c'était, voilà, c'est un beau retour. Donc oui, plus dure est l'épreuve, plus belle est la récompense. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça, c'était vrai. Le Seigneur ne ment pas.
Très bien, on ressent une sorte d'émotion, une sorte vraiment de joie quand vous parlez de ce que vous vivez. Mais qu'est-ce qui vous a amené d'abord à utiliser ce sport? Pourquoi pas, par exemple, je sais pas, le judo ou le foot? Qu'est-ce qui vous a amené vers la voile? Peut-être la famille, les amis? À quel moment? La famille par mon père, tout simplement, qui depuis gamin, il a fait quelque chose que j'espère que tous les parents devraient faire, c'est que nous amener à la mer, tout simplement, et nous faire découvrir la nature, aimer la mer, tout simplement. On est entouré d'eau. Et ça veut dire que dès le très jeune âge, bébé déjà, nous mettre dans l'eau de mer. Ensuite, un peu plus grand, avec palmas, tuba, juste des plaisirs simples de vie. Ça veut dire que vous sortez de l'école, parents, c'est à vous que je m'adresse, vous sortez de l'école, prenez-les. Ça coûte quoi? Une demi-heure de route, 20 minutes de route, en fonction de là où vous habitez, ou etc. Allez près de la mer. Une petite sortie avec de l'iode qui rentre dans les poumons, ça fait du bien, plutôt que des gaz d'échappement. Ensuite, le fait d'aller se balader, ça apaise. Après toute une journée, même vous nagez un peu, ça apaise. Et l'eau est vraiment, d'ailleurs on l'utilise dans plein de thérapies, et qui fait que le fait d'apaiser comme ça, on rentre, on fait les devoirs, on mange un bout ensemble, on va dormir tôt, et on se réveille en pleine forme. Mais en pleine forme intellectuellement, en pleine forme spirituellement, en pleine forme à tous les étages. Et si on savait qu'à ce point-là, on peut faire ces choses-là, oui, c'est possible. Dites-vous simplement, qu'est-ce que vous faites au moment où vous sortez du travail et au moment où vous allez dormir? Ce laps de temps-là, c'est très long. Qu'est-ce que vous pouvez faire et est-ce que vous pouvez insérer ce petit bonheur que vous retrouvez soit, si vous êtes en couple, vous n'avez pas d'enfants, soit avec les enfants, et vous verrez que ça peut changer énormément de choses dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Ils le font en Australie, en Nouvelle-Zélande, où ils se sont donné un peu le mot, toute l'Australie, toute la Nouvelle-Zélande, c'est pour ça que ils font partie des meilleurs au monde d'ailleurs, en termes de voile, en termes de nautisme, où chaque fois qu'ils sortent du travail à 16h, 17h, ils vont faire de la voile. 1 heure, 2 heures, juste ça. Et ils reviennent, avec des copains, des gens qui sont là, qui invitent, etc. Il y a vraiment un juste échange entre eux, pourtant c'est beaucoup plus grand par rapport à nous, et ils y sont arrivés à ce que le peuple vive à l'heure de la voile. Ça soit une nation voile. On devrait faire ça ici, en Martinique. Mais complètement, complètement. Et de plus en plus en Guadeloupe, ils le font. Ça a donné quoi? Ça a donné que la Route du Rhum existe encore aujourd'hui et que les Guadeloupéens, ils aiment leur course. Il n'y a qu'à voir l'arrivée des autres concurrents, certes, mais de Rodolphe Seffo, qui est un ami guadeloupéen qui a fait la dernière Route du Rhum, là, où le peuple est là. Il est là pour lui, certes, mais l'eau est devenue quelque chose de plus agréable. Heureusement, on a les yoles, on a tout ça, c'est bien. Mais la Martinique elle-même devrait régulièrement, je trouve, s'inviter, tout simplement. Quelqu'un vient vous voir, ou des jeunes. Moi, quand il y a des jeunes qui viennent au moment où on sort en mer, je leur demande, mais tu veux venir avec nous? Si j'ai un oui, je l'invite tout de suite. Je préfère 1000 fois inviter un jeune à sortir en mer que lui signer un autographe. C'est bien, oui, c'est touchant. Mais ça me touche plus quand je lui fais partager ce que je souhaite, ce que je fais. Je préfère 1000 fois, que ce soit dans le sport du nautisme ou autre, ça peut être le vélo, le foot, etc. Vous dites à un jeune, viens toucher le ballon, peut-être que c'est lui demain qui va vous remplacer, vous ne savez pas. Ça fait du bien de se sentir être soutenu comme ça par tout un peuple. C'est énorme. Les gens ne mesurent pas ce que ça peut faire intérieurement, puisqu'on ne voit pas cette partie-là. Le cœur, on le voit, voilà, il est dedans, ok. Mais en termes de la façon dont ça peut toucher quelqu'un aussi profondément qu'on puisse le penser, parce que vous ne savez pas comment les gens ont vécu dans leur vie, ou etc., qu'est-ce qui les touche, en plus quand vous avez une sensibilité qui est hors pair, ça touche encore plus. Donc, le juste retour que vous leur devez, c'est simplement d'être à disposition, d'être disponible pour eux. S'il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, même si vous êtes pressé, c'est pas grave, après tout. Dans la vie qu'on mène, on croit que le fait d'aller vite, le fait de speeder, le fait de stresser, c'est les bonnes choses, c'est comme ça qu'on doit gagner sa vie. Faux. Nos grands-parents travaillaient sûrement peut-être moins, puisqu'il y avait l'époque de la sieste, qui a disparu, et on est dans le rush. Mais dans le rush, on perd tellement de choses. Vous passez de la vie à la mort, et après vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au fait? Et c'est quand, au final, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait grand-chose, mis à part manger,
travailler, dormir, et c'est tout. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Exactement. Mais c'est exactement ça. Vous déplorez un peu cette vie aujourd'hui? Ah, complètement. Complètement. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? C'est les questions que je me pose, hein, ça c'est perso. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette opulence pour être heureux? Et qu'en est-il de votre parcours, justement? De votre enfance, de votre petite enfance, lorsque votre père vous a amené à découvrir la mer et la personne que vous êtes aujourd'hui? Ah ben, c'est des moments de bonheur du début jusqu'à la fin. En plus, on a eu une famille qui s'aime. Mon frère, ma soeur, enfin les relations qu'on a, elles sont vraiment fortes. S'il y en a un qui a un problème, tout de suite l'autre est là. En plus, on a cette chance d'être tous chrétiens. On est devenus. On n'était pas. Et ça donne encore une force extraordinaire. Ce que je pousse aux gens à faire, quoi. Parlez autour de vous. Déjà, votre propre famille, soyez unis. Que les moindres petits griefs que vous avez, sachez vous pardonner. C'est ce qu'on a fait. Et ça a fonctionné, la preuve. Maintenant, de ce que m'a apporté mon père, à ce niveau-là, mon frère, il a fait de la course avec moi pendant des années, mais c'est pas devenu sa motivation, c'est pas devenu son travail. Mais chacun, on a un don particulier que Dieu nous accorde, et que ce don, si ça a été de la navigation pour moi, merveilleux, quoi. Mon frère, ça a été le dessin. Aujourd'hui, il a une entreprise qu'il a depuis plus de 25 ans, ou qui fait de la déco. D'ailleurs, c'est lui qui me décore les coques des bateaux, qui les marque pour moi. Et donc voilà, maintenant, le fait d'avoir su ce que je voulais faire, c'est comme le métier, hormis la navigation, je suis aussi maître voilier. Ça veut dire fabriquer des voiles, réparer des voiles, travailler dans le monde de ce monde-là du tissu. C'est pas du prêt-à-porter, c'est prêt-à-porter pour les bateaux. Si on veut plaisanter là-dessus. Mais ce métier de maître voilier, comme on dit, ou de voilier, tout simplement aujourd'hui, à 12 ans, je me vois encore dans le salon étaler ma voile de planche, puisque j'ai eu cette chance d'avoir fait de la planche, un très haut niveau, et de me dire, au bout de 2 heures, mon père qui me dit, bon, tu vas nous nettoyer le salon, parce qu'avec ta voile, c'est bon, tu nous enquiquines. Et je me suis levé, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, un jour, je saurai faire ce travail-là. C'est tout. Mais j'ai pas perdu ma motivation. Never give up. Donc la vision, elle est toujours là. Ne jamais perdre sa vision. Et surtout, ne jamais avoir la vision du bout du nez. Le bout du nez, vous mettez votre main en face de vous, c'est pas très grand. Et il y a la vision de la montagne et derrière la montagne. Ça vous donne l'envie de savoir toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc à vous pousser à aller beaucoup plus loin. C'est la même chose quand j'ai retrouvé les mêmes sensations quand on apprend à connaître la parole de Dieu et que derrière chaque page, il y a encore quelque chose, on a envie de savoir. C'est pour ça qu'on dévore la Bible. La Bible, ça fait 15 fois que je la lis en entier, et je continue, et je recommence. Et chaque fois, il y a encore quelque chose de nouveau. Il y a, voilà, dans la première route, vous passez à côté, mais peut-être que vous n'avez pas vu la petite brindille qui est là, que dessous, il y a quelque chose encore de meilleur, etc. Et le fait de faire ça régulièrement, mais vous découvrez des choses extraordinaires. Donc je pousse un peu tout le monde à aller dans ce sens-là. Je pense que Dieu, c'est ce qu'il veut. Puisque comme il vous dit, n'arrêtez jamais de prier et de lire, de vous enseigner jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne. Donc, les choses sont claires là aussi. Mais si on adapte ça à notre vie de tous les jours, c'est extraordinaire. On ne fait que vivre des moments géniaux, quoi. On me dit sans arrêt, tu as toujours le sourire sur le visage, t'as jamais de problème. Pardon. Je pense que si vous connaissiez vraiment mes problèmes, peut-être que ça vous ferait fuir. Mais est-ce que je dois leur donner l'aisance d'avoir gagné dans ma vie? Non. Par contre, Dieu a gagné dans ma vie, je montre le smile, parce que je suis heureux de ça. Et j'ai envie de continuer comme ça, et ça ne changera pas. Une petite parole. Oui. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Pour résumer ce que vous avez dit. C'est exactement ça. Mais l'image et la réalité, c'est que si on agit de cette façon-là, et on ne le laisse pas, c'est comme un jour, un pasteur, hein, on discutait, et puis je dis ouais, mais là, des fois, ça a pu m'arriver de douter un peu de ceci. Et il m'a regardé franchement, mais froidement, en me disant, fais une chose, mets le doute au doute, et tu verras qu'il va s'en aller. Et il est parti. Et ce truc est toujours resté dans ma tête, et quand il y a un doute, je ne lui permets pas, je prends autorité en disant, non, tu dégages. J'ai pas un doute, j'ai l'assurance que ça va marcher. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Puis on verra. Qu'est-ce que je risque? Très bien, très bien. Rien. Et ça marche. Donc, j'invite aux jeunes et aux gens, et à tout le monde, d'agir de cette façon-là. Parce qu'il y a des fois des gens qui se mettent en doute et en stress carrément.
Non, c'est pas bon. Dans le milieu du sport qu'on fait, vous devez agir vite. Vous n'avez pas le temps de penser à tout ça. Il faut aller vite. Une manœuvre, si vous la ratez, ça peut être catastrophique ou alors parfaite. Très bien. On parlait de la Transat Jacques Vabre, que vous avez concouru en 2021. Après quelques mois de recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette course? Comment ça s'est passé? Est-ce que les objectifs ont été atteints? D'ailleurs, quels étaient les objectifs avant de concourir? Alors déjà, le fait déjà que la Jacques Vabre, cette grande course, arrive chez nous, c'est plus qu'un petit bonheur. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu et j'espère qu'on va la garder autant plus longtemps, je dirais, avec une expression bien à moi, que la route du Rhum est à la Guadeloupe. Parce que la route du Rhum est devenue la Guadeloupe. Que la Jacques Vabre devienne la Martinique, quelque part. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça a permis d'exploser les vocations et de donner à plein de jeunes l'envie de naviguer. L'envie d'être celui qui va représenter la Guadeloupe. Et il faut que ça soit comme ça chez nous, puisque l'effet Jacques Vabre, mine de rien, malgré les événements qu'il y a eu, qui ont été durs, a fait l'effet d'une bombe et a permis de faire que dans les écoles de voile, à ce moment-là, avant l'histoire du Covid, soient remplies, plein de jeunes voulaient faire, je veux faire de la voile. Il y en a où j'ai eu cette chance. En fait. C'est une vraie portée. C'est une vraie portée, mais bien sûr, en termes économiques, en termes de tout. C'est un peu comme la Coupe du Monde, quoi. C'est notre Coupe du Monde à nous, mais façon nautique, on va dire. Mais ça, c'est important. Ça fait venir des journalistes du monde entier, ça fait parler de la Martinique dans le monde entier, ça fait... les organisateurs d'ici ont bien eu que je salue d'ailleurs au passage, ont bien compris les enjeux, ont bien compris ce qui va se passer vraiment. Et à nous de ne jamais laisser partir cette course-là. Il faut la garder, bien sûr. Ils ont cherché plusieurs points d'accroche, mais on sait être accueillant. On sait donner du soleil à nos mots, à nos rires, quand on invite des gens chez nous. On sait faire ça. Il y a des choses qui sont mises en place pour justement garder la Transat Jacques Vabre ici en Martinique? Ah mais complètement. Déjà à l'arrivée, un truc simple. On a l'aïeul chez nous. Le fait d'avoir fait les skippers monter sur l'aïeul, les mecs ont halluciné. Tous les copains navigateurs, ils m'ont dit, mais rien que pour ça, on revient l'année prochaine, quoi. À la prochaine. C'est notamment avec Georges-Henri Lagier, qui est une figure emblématique. Oui, il y a eu Georges-Henri, mais il y a eu tous les autres aussi qui étaient là, puisqu'il y a eu plusieurs yoles ce jour-là. Oui. Mais organiser une course de yole à part, une fois que tout le monde est là, mais c'est ce qu'il faut faire. Sous forme de course-poursuite ou autre, peu importe. Après, c'est du blabla, tout le reste. Mais par contre, donner cette dimension-là, ensuite les faire découvrir, on a plein d'atouts ici. En termes d'art, en termes de culture, en termes de ceci, mais qu'eux ont envie de découvrir. Donc c'est leur faire découvrir ça. Ça peut être découvert du rhum, du sucre, du machin, de ceci, de la canne, de banane, enfin tout ce qui nous... Vous avez ce cœur à la transmission en fait. Vous avez vraiment, vous voulez transmettre. Mais il faut, il le faut. De toute façon, tout ce qu'on reçoit qui permet de vous faire grandir, si vous arrivez à savoir comment le donner aux autres, mais vous grandissez vous-même, bien sûr, puisque c'est un partage à ce moment-là. Or, Dieu lui-même nous amène à partager les choses, sa parole et tout ce qu'on fait dans la vie de choses qui va dans le bon sens, bien sûr, qui est propre par définition. Mais il le faut. Puis même, il y a un truc qui nous manque ici, que je trouve, c'est tout simplement l'amour entre nous. Quand je parle de l'amour entre nous, c'est-à-dire l'amour agapé, c'est-à-dire on devrait, en tant que Martiniquaise, prendre soin beaucoup plus de nous en termes de relationnel. On ne devrait pas s'invectiver, on ne devrait pas se rentrer dedans, comme je vois. Maintenant, on sait que le malin, il est là. Hein. Il est là pour détruire. Mais on ne devrait pas lui laisser la possibilité de faire ça. Au contraire, comme j'ai connu, j'ai quand même 59 ans, comme j'ai connu avant, où vous pouvez laisser votre voiture à Fort-de-France les vitres ouvertes avec un billet de 100 francs à l'époque, ça m'est arrivé, personne ne touche à la voiture. Et de revenir, parce que j'étais parti pour 2 minutes, je suis revenu 1 heure après, pour vous dire, à rue Victor Hugo, jamais oublié ça, où il y avait quelqu'un à côté de ma voiture. Et j'arrive, il me fait, en créole, il me dit, mais je suis là, m'enveillez à fort, actuellement où il va, pas de problème. Bonne journée. Waouh. Waouh.
Waouh, waouh. Aujourd'hui, vous fermez la voiture, vous laissez vous tomber vos clés, le mec est déjà passé de l'autre côté, rentré dans votre voiture, vous piquez un truc, quoi. On est là. C'est chez moi, ça? Non, je ne reconnais pas ma Martinique. Du tout. Est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on laisse faire? C'est dommage. Justement, vous avez toujours dans cet esprit de transmission, vous avez un message à partager aux jeunes, ou aux moins jeunes, en tout cas, celles et ceux qui veulent emprunter ce chemin de la voile. Ah ben, le message que j'ai à leur dire, c'est que oui, quand vous vous tournez vers le monde de la voile et devenir navigateur, comme ce que je suis aujourd'hui, comme le métier que j'ai choisi aujourd'hui, parce que c'est un choix, c'est faites-le par passion avant toute chose. C'est un métier qu'on agit, on fait par passion, on se passionne. Et quel que soit le sport, en général, si vous choisissez d'aller là, faites-le par passion. D'ailleurs, les plus grands, c'est des gens overdosés de passion, qui vivent de ça. Mais de ne pas faire de cette passion un dieu. Désolé. À un moment donné, il faut savoir, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui vous entourent, il y a la famille, il y a le monde dans lequel vous vivez, et puis il y a les autres, il y a nous, les êtres humains. Donc, sachez faire la part des choses, mais quand vous le vivez, quand ça y est, vous êtes engagé, vous êtes comme là pour la dernière course, on parlait de la dernière course vécue, quand vous êtes là-dedans, quel que soit que vous naviguez en solo, en équipage, en double ou autre, peu importe, vivez-le avec passion. Mais cette passion-là va très loin. Moi, j'ai vécu une course, même si on a gagné, dans la classe vintage, c'est-à-dire des bateaux plus âgés que la nouvelle génération. On sait qu'ils ne peuvent pas se conforter, comme même dans les 60 pieds, c'est pareil. Il y a un classement scratch et 2 classements aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comparer un bateau à quille fixe et un bateau à foil. C'est 2 mondes différents, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal de participants, donc on est obligé de faire ça. Dans ce classement-là, oui, on a gagné, c'est bien. Mais donc, pour rappel, vous étiez 34e dans la classe 40, mais vous êtes arrivé premier dans le classement vintage. Classement vintage, voilà. Voilà, donc déjà félicitations, voilà. Bravo. Merci. Encore. Merci. Pour cette traversée, vraiment. Vous avez eu l'impression de représenter dignement la Martinique? Dignement, oui, parce que je pense que malgré les petits soucis humains qu'il y avait à bord, on n'en parlera pas, aucun intérêt, mais malgré ça, comme je dis toujours, on a fait le job. C'est-à-dire qu'on a ramené un bateau à bon port, avec nous ça c'est le principal, et peu importe ce qui s'est passé à bord, mais on a ramené ce bateau, et on l'a ramené à la victoire en plus. Donc rien que ça devrait suffire à gommer tout le reste, quelque part. Puisque malgré ce qui s'est passé, ça ne concerne que moi, et je pardonne largement cette personne. Maintenant, en attendant, je ne garde aucun grief de ça. Par contre, je garde la course exemplaire qui a été faite, et la façon dont on l'a vécu, c'est une chose. Mais je pars depuis le départ jusqu'à l'arrivée, il y a eu des moments vraiment géniaux. Il y a eu des moments de partage où il y a eu des rires aussi, des sourires. Il y a eu des moments un peu durs, mais en attendant, dans l'ensemble, quand vous avez fait le job comme ça, tout le reste s'efface. On n'en parle plus. Et c'est ça qu'il faut garder. Ça veut dire que même au sein quand on ramène ça à terre, vous avez un conflit avec quelqu'un, mais si par la suite vous savez pardonner, vous savez dire les choses, le petit mot gentil, sympa, qui permet de rabibocher un peu tout ça et puis de renouer quelque chose de fort, le reste, c'est oublié. Ce qui est important, c'est ce qui existe aujourd'hui. En off, vous me disiez que Rodolphe Sefo, c'était un ami. Oui. C'est un ami. Il est guadeloupéen. Vous êtes de la Martinique. On sait un petit peu la rivalité qu'il y a surtout dans le sport, entre Martiniquais et Guadeloupéens. Vous aviez un petit défi entre vous ou pas? Alors, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu de la voile, il y a tellement de belles valeurs, et c'est pour ça que la voile, le module voile, à savoir à l'INSEE, quand vous répertoriez les sports, les valeurs de chaque sport, est depuis des années numéro 1. Le tennis et autres, ou etc., même le foot est assez en arrière de ça. Et vélo ou autre, c'est 5e, 6e place, etc. Mais la voile ressort toujours comme le premier sport, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que au niveau le goût du risque, le goût de l'effort, l'abnégation, le don de soi, l'esprit d'équipe, on ne se drogue pas, pour aucun intérêt. Quel que soit ce que vous pourriez prendre,
de toute façon, ce sera néfaste avec vous par rapport à ce que vous donnez physiquement et psychologiquement. Ça va vous faire un tel retour négatif que tous ceux qui ont voulu ou essayé, ben, ils se sont plantés. Et aujourd'hui ne font plus de voile, par exemple, où ils ont été évincés. Donc, aucun intérêt. C'est pas on s'amuse à faire ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'intérêt, justement. Donc ça, c'est important. Donc, toujours sur la Transat Jacques Vabre, vous étiez 2, mais finalement, j'ai l'impression que vous étiez 3. Ah ben, le 3e, on sait déjà. C'est le plus grand, le meilleur. C'est notre Seigneur, c'est clair. Parce que quand vous traversez comme ça, même si, pourtant, j'en ai parlé avec mon coéquipier à l'époque, enfin, le skipper du bateau, le propriétaire du bateau, et j'ai bien senti qu'il y avait un mur entre lui et Dieu. Mais c'est pas grave. J'ai accepté, comme le Seigneur nous demande, l'autre tel qu'il est. C'est pas à moi de juger. Il y aura le jugement et ça se fera en temps et en heure. Maintenant, en attendant, moi j'ai Dieu dans ma vie, je suis chrétien, donc du coup, ben, tout ce qui s'est passé à bord, j'ai remis. Et il a permis que non seulement on arrive à mettre les choses clairement pour que les choses, on puisse avancer. Il a permis on nous ramène à bon port. Il a permis qu'on gagne cette course. Ben, tant mieux. C'est que des bonnes choses dans un aspect négatif au départ. Donc je me dis, waouh. Comment se prépare une telle compétition avec plein de bateaux, une route longue et surtout avec un bateau pas comme les gros monstres, comme on appelle les Formule 1 des mers. Comment on se prépare à une telle course? Ah ben, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect physique, déjà. Donc c'est entraînement physique, il y a tout ça derrière, quoi. Même s'il y en a qui négligent beaucoup cet aspect-là, moi non. Donc je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand je vois certains, je me dis, waouh, ils devraient, à mon avis, changer cet aspect-là. Mais le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ils ne cuisinent plus ou peu. C'est dommage. Avant, on le faisait en famille et on mangeait sainement. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder, il y a eu les fast-foods, il y a tout ça qui se sont mis en place. Et c'est pas forcément ça, la vie de tous les jours. Je ne pense pas. En tout cas, ça a fait une chose, c'est que ça a explosé un peu les familles, quoi. Chacun fait son truc de son côté. Très bien, on va prendre ses plats, on fait ses affaires, et puis on parle plus, on se voit de temps en temps. La famille, on sait plus trop ce que c'est. Les grands-parents, voilà, on fait plus les fêtes familiales de temps en temps dans le mois. Au moins le week-end, 2 fois. On se voyait, on se parlait, on rigolait ensemble, on faisait un petit barbecue. Même entre amis, c'est plus ça. Vous, c'est les valeurs. Vous aimez on parle de valeurs, oui. Toujours l'amour, le partage. Ça, c'est Éric Barry. Oui, parce que c'est important. Ce sont des valeurs qu'on m'a inculquées et voilà, c'est inculqué. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous laisser ces valeurs de côté ou alors ne pas vous en soucier, quoi. C'est pas possible. Ça fait partie de l'ADN de ce qu'on vous avez reçu. Très bien. Donc, à partir du moment où vous avez reçu de bonnes valeurs, aimer les gens, aider son prochain, se comporter correctement envers chacun. Maintenant, fuir l'injustice, fuir la méchanceté, fuir les gens malsains. Oui, ça fait partie de tout ça. Alors, très rapidement, puisqu'on arrive sur la fin, c'est déjà presque terminé. Ah, déjà? Et oui. En tout cas, l'émission, c'est la première fois que je découvre. Après, c'est plutôt à l'extérieur. Mais intérieurement, c'est vraiment agréable, un partage, en plus avec cet échange-là. Et je trouve qu'elle devrait continuer vraiment, en plus dans tous les domaines, donner la possibilité justement à des chrétiens qui sont dans le milieu, dans d'autres sports ou éventuellement dans d'autres activités. Mais c'est carrément génial, quoi. C'est agréable, on se sent à l'aise, tranquille, le cadre est merveilleux. Bon, c'est pas la plage, hein, mais presque. Bon, en tout cas, merci pour ces mots encourageants. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, j'ai envie de dire, de permettre au Seigneur de me permettre de trouver les moyens régulièrement, de faire les courses dont j'ai rêvé, premièrement, et de me permettre de passer le témoin à d'autres jeunes de chez nous, et que ces jeunes-là soient éclairés, si possible, par lui, ça aurait été merveilleux, mais de permettre qu'eux aussi trouvent les moyens. Ça, c'est une chose, et de faire de la Martinique, ce qui est en train de devenir la Guadeloupe, une nation voile. Ça, c'est mon rêve d'enfant. Très bien. Eh bien, merci encore d'être venu sur notre plateau.
On se dit à très bientôt et bon vent. Ah ben je prends. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur cette émission, sur votre magazine Sur le fil. On se retrouve très bientôt. Pour les plus connectés d'entre vous, restez avec nous sur Facebook, Instagram, YouTube. Mais d'ici là, n'oubliez pas, papette fil azote.